Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'économie française après la Révolution française, car il est assez important de comprendre ce qu'ont vécu nos ancêtres pour retirer une leçon et pas faire l'erreur qu'on est en train de commettre à l'heure d'aujourd'hui avec le système monétaire actuel. Donc, on commence dès maintenant. Donc après la Révolution française, on a eu toute une série de choses qui ont été mises en place. On a eu la Déclaration des droits de l'homme, etc. Et on a eu un certain Charles Maurice de Talleyrand qui, le 2 novembre 1989, a décidé de nationaliser tous les biens de l'Église, donc du clergé, du Vatican, afin de les directement de s'en emparer. Donc en fait, il a volé directement les biens immobiliers du Vatican. Ensuite, il est arrivé une chose assez importante, c'est qu'ils ont décidé de créer une nouvelle monnaie. Et cette monnaie s'appelait les assignats. Alors les assignats, c'était une monnaie papier. Et ils ont décidé en fait de la corréler directement avec les biens immobiliers du clergé. Donc jusqu'à là, tout allait bien. Donc ils ont fait leur toute première émission en avril 1990, tout allait bien. Et ensuite, ils ont fait une deuxième émission en septembre 1990, mais qui ne reposait sur aucune vraie valeur. Donc en fait, on a commencé à imprimer de l'argent papier, mais qui ne reposait sur aucune valeur. C'était que du vent, de la monnaie fiduciaire. Et de là à continuer une troisième impression, une quatrième, puis une cinquième, une sixième, etc. Ça s'est enchaîné, ils ont fait que marcher la planche à billets, mais il y avait plus de bouts de papier que de valeur réelle par rapport aux biens du clergé qu'ils avaient décidé de nationaliser. Ensuite, on a eu Pierre-Joseph Gabon, donc qui était le ministre des Finances à l'époque, qui avait décidé de lancer tout un tas de lois complètement absurdes pour que les gens utilisent uniquement les assignats. Donc par exemple, il avait fermé la bourse, il avait également fermé les commerces également des métaux précieux. Il avait également dit comme quoi ceux qui n'utilisaient pas les assignats auraient la peine de mort. Il a aussi interdit les gens d'investir à l'étranger, sinon c'était sous peine de mort. Enfin, énormément de choses. En 1793, c'était une boucherie de nouvelles lois absurdes, tout simplement pour que les Français n'utilisent que les assignats, alors qu'en fait les assignats se dévaluaient. Et pendant ce temps-là, on faisait marcher la planche à billets, et on a eu, par exemple, je vous prends en août 1795, on a eu une pièce de louis d'or qui valait 920 francs. Et bien, en février 1796, la pièce valait 7200 francs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'or, en fait, il ne bouge pas, en fait. Ça a toujours la même valeur. C'est le nombre de bouts de papier qui fluctue pour acheter la pièce d'or. Et c'est ce qui s'est passé. Et heureusement, on a eu le 18 février 1796 la destruction place Vendôme de la planche à billets. Malheureusement, ça ne serait pas arrêté là. Ils ont décidé derrière de créer une nouvelle monnaie papier, les mandats. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont fait exactement la même chose. Ils ont imprimé du papier, du papier, du papier. Et résultat, la monnaie s'est dévaluée en 1797. Donc en fait, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la Banque Centrale Européenne, à l'heure d'aujourd'hui, elle fait exactement la même chose. Elle imprime du papier, mais qui ne repose sur aucune vraie valeur. Il faut savoir que les euros que l'on porte, en fait, sont adossés uniquement avec du dollar, qui est même lui-même, le dollar, adossé à aucune vraie valeur, vu qu'il a été décorrélé définitivement en 1971. Pardon. De ce fait, on se retrouve avec des monnaies papier qui ne reposent sur aucune vraie valeur et dont on a les monnaies qui se dévaluent. Donc ce qui est vraiment important, c'est de ne pas posséder tout son patrimoine que dans de la monnaie papier en fait, et de posséder un peu d'or, un peu de pierre, etc. Donc pour cela, moi j'ai mis simplement une formation offerte qui est juste dans le lien de la vidéo. Donc vous pouvez retrouver, vous avez seulement à cliquer sur le lien et directement rentrer votre adresse mail pour recevoir cette formation offerte. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like, vous pouvez mettre un commentaire pour si vous avez des questions à ce sujet. Moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous.